Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori. Je suis très contente de pouvoir vous filmer cette vidéo, j'aime beaucoup les vidéos favoris. Mais cette fois-ci je voulais faire quelque chose d'un tout petit peu différent. En fait pour chaque favori je vais vous dire en un mot pourquoi il est dans ma vidéo favori. Peut-être que comme ça je parlerai moins, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Je vais commencer avec tout ce qui est beauté. Je vais commencer par vous parler de ce petit produit là, on va dire que c'est un stylo de la marque Noxidoxy, c'est un stylo pour les lèvres que j'avais eu dans une glossy box et ce produit là je l'adore parce que je le trouve très astucieux, c'est vraiment ça que j'adore. En fait j'aime bien le principe des gommages pour les lèvres, j'aime bien gommer mes lèvres pour avoir des lèvres nettes. Mais je n'aime pas faire les gommages parce que souvent il faut mettre le doigt dans le pot, c'est pas très pratique, faut rincer. Bref, j'aime pas trop le principe des gommages, je m'en lasse et je les fais pas. Et là je trouve ça très pratique parce qu'en fait c'est un petit embout avec plein de petits picots et ça fait directement le gommage avec les petits picots et il n'y a pas besoin de rincer et en même temps ça hydrate. Donc je sais pas si c'est le meilleur des gommages, si ça gomme ultra bien, moi en tout cas ça me suffit, j'ai pas besoin d'un gros gommage mais moi en tout cas ça me suffit. Donc je trouve ce produit ultra pratique, j'aime beaucoup le principe du produit en fait. Ensuite j'ai encore un crayon mais pour les sourcils cette fois-ci, donc c'est un crayon de chez Benefit, c'est le Precisely My Brow. Dont je vous ai parlé sur le blog il y a vraiment pas très longtemps, donc si vous voulez plus d'infos je vous invite à aller voir l'article sur le blog. Vous aurez toutes les infos, les photos, etc. Mais je mets ce produit dans mes favoris parce que j'adore le résultat hyper naturel qu'on peut avoir avec ce produit là. C'est vraiment ça dont je suis fan. Donc d'un côté on a un petit goupillon qui brosse hyper bien les sourcils, donc ça c'est top. Et de l'autre côté, on a une mine super fine, rétractable. Ça aussi c'est cool de ne pas avoir à la tailler. Et elle est vraiment toute fine. Donc on peut y aller par petites touches, dessiner les sourcils poil par poil. Aujourd'hui je l'ai utilisé. Donc voilà, je trouve que ça fait un résultat hyper naturel, c'est ça que j'adore. On peut moduler, faire quelque chose de plus ou moins intense en fonction de nos goûts. Mais je trouve ce crayon hyper pratique et encore une fois, c'est le résultat ultra naturel dont je suis totalement fan parce que je déteste les sourcils hyper maquillés, hyper marqués, hyper anguleux. Donc là, je peux quand même avoir des sourcils maquillés, symétriques, où j'ai comblé les trous, mais naturels. Ensuite, je voulais mettre dans mes favoris la box Emma et Chloé que j'aime beaucoup. Je vous en parle tous les mois sur le blog. Donc c'est une box bijoux, tous les mois on reçoit un bijou de créateur, un bijou de qualité. Je voulais mettre cette box dans mes favoris parce que j'adore les beaux produits qu'elle nous permet d'avoir. Vraiment ça nous permet d'avoir des produits de qualité, des produits originaux, donc j'adore ça, c'est vraiment ça que j'adore. Ça nous permet d'avoir ce genre de produits en dépensant beaucoup moins. Je suis d'accord, il faut avoir les moyens pour payer la box tous les mois, c'est sûr, mais pour celles qui ont les moyens de le faire, ça nous permet quand même d'avoir les bijoux pour un prix beaucoup plus bas que si on avait acheté le bijou seul. Et surtout on fait plein de découvertes. Moi il y a plein de bijoux que j'aurais pas forcément acheté seul mais que j'adore, que je mets tout le temps. Et ces derniers temps j'ai vraiment adoré les bijoux que j'ai eu dans la box. Tous les bijoux que j'ai eu depuis le début, j'ai beaucoup aimé, mais ces derniers temps, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire des bijoux un petit peu plus costauds, de meilleure qualité, et moi j'ai vu une différence, je trouve, pour l'instant. Donc ce collier là que je vous avais montré à Noël par exemple, je l'adore, je le trouve trop beau. Cette bague là, je la mets tout le temps, qu'on a eu récemment aussi, et tout ça je le porte très souvent en faisant attention à pas les abîmer, à pas les mettre n'importe où. Je mets pas trop de crème quand je porte la bague, enfin voilà, je fais attention, mais ils ne se sont pas du tout abîmés. Donc bref, c'est une box avec laquelle on peut avoir vraiment de jolis bijoux qu'on n'aurait pas forcément acheté. Et dernier produit côté beauté, c'est un vernis, c'est le Top Coat Effet Smoky de chez Yves Rocher. Je le mets dans mes favoris pour le nail art. C'est un gros coup de cœur pour faire des nail art originaux, je l'adore. Pour faire tout ce qui est un petit peu dentelle, donc je l'avais utilisé pour la Saint-Valentin pour mon nail art dentelle, je vous remettrai une image si vous ne l'avez pas vu et vous pouvez aller voir l'article aussi sur le blog. Bref, donc j'ai adoré. On peut se demander à la base à quoi ça sert. Eux sur Yves Rocher ils disent de l'appliquer par dessus un vernis de couleur pour avoir un effet fumé. Je vous avouerai que j'ai jamais essayé, moi je l'aime beaucoup, voilà, pour le nail art. Pour faire des effets dentelles, je trouve que ça rend ultra bien. Et même si on n'a pas le temps ou on ne sait pas faire des dentelles, des effets, soit on peut le faire les dentelles au stamping. Vous pouvez stamper en noir par dessus ce vernis là, ça fera un très joli effet, selon la dentelle que vous stampez bien évidemment. Et sinon vous pouvez juste faire des points noirs par dessus ça va faire un effet plus petit, c'est très joli. Donc vraiment gros coup de cœur pour faire un effet dentelle. Ce vernis je le trouve top, moi je mets 2 couches et je fais des dessins noirs par dessus et c'est vraiment trop joli, moi j'aime beaucoup l'effet.
Passons donc à tout ce qui est mode et je voulais vous parler du sweat que je porte aujourd'hui. C'est un sweat Harry Potter qui vient de chez Undies et que ma maman m'avait offert à Noël. Je l'adore parce qu'il me rappelle mon enfance, j'ai grandi avec Harry Potter, j'adore ça. Je suis toujours aussi fan et j'étais trop contente quand Undies a sorti la collection Harry Potter. J'avais pas pu m'en acheter mais ma maman m'a fait la surprise de m'en offrir à Noël. Elle a choisi ce sweat là et c'est celui que je préférais, donc je suis trop contente parce que j'adore les sweats, parce que j'adore cette couleur un petit peu bordeaux, mais bordeaux fané, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'aime beaucoup la couleur, donc j'ai hésité pour le mot-clé à vous dire que ça me rappelait Harry Potter mon enfance ou à vous dire que c'était le côté confort, parce que vraiment je suis trop bien dedans, il est super doux, il tient chaud, j'ai même limite trop chaud là en filmant la caméra, il commence à faire trop chaud pour porter ce sweat là. Bref, je l'adore, il est super confortable, super joli et bien sûr c'est un sweat Harry Potter donc j'adore. Toujours en mode, je voulais vous parler de ce jean que vous avez déjà vu dans ma vidéo solde, oui puisque je l'avais acheté en solde. Donc c'est un jean que j'ai acheté en solde à Kiabi et cette fois-ci je le mets dans mes favoris. J'aurais pu vous dire que c'était pour tout que je le mettais dans mes favoris, mais on va garder quand même le côté confort parce que je suis ultra bien dans ce jean. C'est vraiment ce que je retiens, je suis trop bien dans ce jean. Mais à côté de ça, je l'ai aussi pas payé cher puisque je l'ai payé 10 € je crois pendant les soldes. Et il tombe super bien. Moi j'ai beaucoup de mal à trouver des jeans taille haute qui me conviennent, qui soient pas beaucoup trop larges à la taille. Moi d'habitude ça baille un truc de ouf à la taille. Là ça me va plutôt bien, faut rajouter une ceinture quand même mais ça va. Il baille pas trop, il tombe super bien, il me fait pas des fesses bizarres parce que souvent je sais pas pourquoi les jeans taille haute ça me fait des fesses trop bizarres. Donc bref, celui-ci tombe super bien, rend super bien, il est très joli, c'est un jean slim, il fait pas trop vide non plus vers là, avec les petites fermetures que j'adore. J'aime beaucoup l'effet du jean aussi, bref j'aime absolument tout dans ce jean et il est ultra agréable à porter. Ensuite j'ai un Bombers que voici, que vous avez également déjà vu si vous me suivez sur ma chaîne de vlog puisque je l'ai acheté à Noz et donc je l'avais mis dans un haul Noz. Donc celui-ci je le mets dans mes favoris pour le prix parce que je l'ai payé 5 €. Donc 5 € une veste, comment vous dire que je ne pouvais pas repartir sans. Mais au-delà de ça je l'ai mis sans arrêt, je le trouve très pratique, il va avec beaucoup de choses. Mais en même temps il est original et il donne un côté très stylé, très sympa à une tenue. Donc il va avec tout mais il n'est pas trop passe-partout non plus. J'adore les Bombers, j'adore sa forme, il est un tout petit peu volumineux quand même, donc j'aime beaucoup sa forme. Il y avait juste un petit tigre ici que je n'aimais pas, que j'ai enlevé, que j'ai décousu et donc maintenant je l'adore. Voilà un Bombers que je n'ai pas arrêté de mettre ce mois-ci. Et dernier produit dans la catégorie mode, c'est une chemise noir et blanc comme ça avec des petits chats qui viennent de New Yorker, que j'avais acheté à New Yorker. Je la mets dans ma favori parce qu'il y a des chats, c'est tout. Je la trouve trop belle à cause des chats. J'adore cet imprimé chat. Il y a des chats de différentes races avec des têtes différentes. Je les trouve trop mignons. J'aime beaucoup le côté noir et blanc. C'est ma période chemise aussi, donc ça m'arrange également. Elle est assez légère et agréable à porter. Je ne l'ai pas payé cher non plus, peut-être 10-15 €, je ne sais plus. Bref, pas grand chose et je la trouve trop choupinette. J'aime tout, encore une fois, dans cette chemise. Elle est trop mignonne. Passons donc ensuite à tout ce qui est vie quotidienne, gadgets, loisirs, nourriture, etc. Donc je vais d'abord vous parler du calendrier d'Aman. Je ne vais pas m'étendre non plus puisque je vous ai montré toute l'ouverture du calendrier sur ma chaîne de vlog également. Mais je le mets dans mes favoris pour la découverte. Ça a vraiment été un plaisir de tester tout cet été. Il m'en reste encore 3 ou 4 à tester. Mais j'adore le fait de découvrir un nouveau thé, un nouveau parfum à chaque fois qu'on boit du thé. C'est vraiment dingue d'avoir 24 parfums différents, voilà, qu'on peut goûter comme ça. Il y en a beaucoup que j'ai apprécié. En plus, normalement un petit sachet c'est pour une personne, mais moi je le mets dans une théière et je le partage avec ma maman et ça fait largement assez pour deux. Donc voilà, c'est génial je trouve de découvrir plein de thés différents comme ça qu'on n'aurait pas forcément acheté sinon. En plus de ça, le calendrier était pas très cher, enfin c'est pas cher comparé à des calendriers beauté. Donc voilà, ça revient pas très cher et il y a vraiment
Le côté découverte, j'ai adoré, adoré, adoré. Et du coup, j'ai mis plusieurs thés de côté que je pense racheter après. Mais même si vous pensez pas forcément racheter les produits, voilà, rien que pour découvrir plein de super bons thés, j'ai adoré l'idée. Et vraiment, si je peux, si j'en trouve un sympa l'année prochaine, je pense que je rachèterai un calendrier thé parce que j'ai vraiment adoré. Je vais ensuite vous présenter un tout petit produit mais très pratique. C'est cette chose là, c'est un crochet qui vient de chez Zeeman que j'ai payé 3 fois rien encore une fois aussi, puisque chez Zeeman ça coûte pas très cher et je le mets dans mes favoris parce que ce truc est révolutionnaire pour moi. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas mal de crochets dans ma cuisine, dans ma salle de bain, pour accrocher un peu tout n'importe quoi, les chiffons et je ne sais quoi. Et jusqu'à maintenant j'avais que des crochets avec des ventouses ou des crochets avec de la colle. J'ai testé plein de crochets différents, plein de ventouses différentes. Au bout d'un moment ça finit toujours par tomber, ça colle plus. Les trucs avec de la colle ça colle pas des masses non plus, ça finit par tomber et en plus après des fois ça laisse de la colle sur le mur. Bref, c'est une horreur ces crochets, ça m'énerve. Et je suis tombée la dernière fois sur ceci donc que j'ai acheté à Zeeman. C'est une plaque carrée mais ça colle, mais c'est pas de la colle en fait, c'est un petit peu électrostatique, je sais pas si on dit comme ça exactement, c'est comme quand on colle quelque chose sur les vitres, et ça colle hyper bien, ça tient hyper bien. En plus c'est repositionnable, on peut l'enlever et le remettre autant de fois qu'on veut je pense. Moi en tout cas je l'ai fait 2 ou 3 fois, je l'ai déplacé 2 ou 3 fois et ça colle toujours aussi bien. Et ça tient mais parfaitement bien. J'en ai plein dans ma maison de ces crochets là et il n'y en a jamais aucun qui est tombé alors que ça fait plusieurs mois que je les ai. Donc merveille, ce truc est très pratique. Dans mes favoris j'ai également du tricot et plus précisément mon atelier tricot de chez Altaïa. Je le mets dans mes favoris pour le format que je trouve très clair et très pratique. Pour tout vous dire, j'ai toujours voulu savoir comment on faisait du tricot, regarder si ça me plaisait. Je voulais pas forcément faire vraiment du tricot, faire des pulls, etc. Mais j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionnait. Ma maman n'aime pas du tout ça, ma grand-mère adorait ça mais n'est plus avec nous donc ne m'a jamais expliqué comment fonctionnait le tricot, ma mère n'y connaît rien. Bref, je n'ai absolument personne pour m'expliquer comment ça fonctionne, pour me donner le moindre conseil. Donc quand on n'y connaît rien, quand on n'a pas la moindre idée de comment fonctionne le tricot, c'est difficile de savoir par où commencer. Ma maman m'avait acheté un livre, je n'ai rien compris, mais vraiment rien. Et du coup j'ai tenté cette collection et je la trouve très pratique. Tous les mois, vous avez dû le voir à la pub, tous les mois on apprend un nouveau point en faisant un carré. J'en ai un à côté. Par exemple, c'est le carré du mois dernier que j'ai fait juste là. Donc on apprend à faire un carré. Sur chaque carré, c'est un nouveau point. Ensuite, on assemble les carrés pour faire un plaid. Je pense pas arriver au bout pour faire le plaid, mais je trouve ça intéressant d'apprendre un point à chaque semaine pour chaque carré. Il y a aussi des explications, des modèles, enfin je trouve que c'est plutôt bien fait. Ça commence par le début, c'est pas mal aussi parce que je ne savais absolument pas comment on faisait une maille en droit, une maille en vert. Je n'y connaissais rien, bref. J'adore parce que c'est plutôt pratique. Donc ça c'est le numéro 5. Et là j'ai tous les autres numéros d'avant. Donc ne vous emballez pas, je vais pas encore vous montrer des pulls de fifou et tout. J'ai pas du tout le temps de tricoter. Je continue parce que je me suis pris au jeu, j'aime beaucoup ça, ça me détend. Mais ne vous attendez pas à des grosses pièces de malade. Pour l'instant je fais juste des petits carrés. Et enfin dans cette catégorie j'ai une petite bombe à vous présenter. Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est... un spray pour enlever les stickers. Donc ça vient de chez Zeeman aussi. Petite parenthèse, à la base je détestais Zeeman, vraiment j'étais allergique à ce magasin. Mais depuis qu'il y en a un à Sérignan pour celles qui sont dans la région, celui de Sérignan est pas mal. Et en plus maintenant que je me suis mis au tricot, la laine chez Zeeman c'est une tuerie, ça coûte pas grand chose. Comparé aux autres boutiques, aux merceries, ça coûte pas grand chose, donc c'est top pour la laine aussi Zeeman. Bref, la dernière fois je suis tombée sur ça et je l'ai acheté parce que je le trouve ça hyper pratique. C'est pour le gain de temps que je le mets dans mes favoris parce que vraiment pour les étiquettes Nose c'est le top. Si vous connaissez Nose, vous connaissez forcément les magnifiques étiquettes jaunes qui sont sur tous les produits. En fait, chez Nose, ils mettent l'étiquette jaune directement sur le produit, peu importe ce que vous achetez, un livre, je sais pas moi, un livre, un déo, n'importe quoi. Vous avez l'étiquette directement sur le produit. Quand vous êtes en magasin, c'est super pratique parce qu'on a tous les produits. On se demande jamais combien coûte un produit. On a toutes les étiquettes sur tous les produits, donc c'est super pratique, j'adore. Mais une fois qu'on est arrivé à la maison, on se retrouve avec des produits étiquetés en jaune et on a des étiquettes jaunes dans toute la maison. Donc jusqu'à maintenant, je passais des siècles à essayer d'enlever ces étiquettes qui collent très très bien. Et donc du coup, j'ai voulu
testez ça et sur les étiquettes Nose, c'est une tuerie. Ça m'a fait gagner du temps, de l'énergie, ça m'évite de me prendre la tête sur les étiquettes Nose, vraiment pour les étiquettes Nose c'est le top. Donc je les ai utilisées que pour les étiquettes Nose comme je vous le dis. Donc je ne sais pas si ça marche sur toutes les étiquettes, mais en tout cas pour Nose ça marche ultra bien. Vous pchitez sur l'étiquette, vous attendez 2 minutes et après l'étiquette s'enlève toute seule, mais vraiment toute seule. Ça marche sur plein de surfaces, moi sur tout ce que j'ai testé pour l'instant ça a marché. Donc j'adore ce truc, c'est vraiment génial. Pour toutes les étiquettes Nose, c'est fini de se prendre la tête à décoller tout ça. Voilà pour les favoris. Ensuite côté flop j'en ai très peu, j'en ai qu'un et c'est pour le muffin Oreo de McDo et en fait c'est dans mes flops tout simplement parce qu'ils l'ont supprimé et je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ce muffin Oreo c'était une tuerie, j'y allais à chaque fois exprès pour prendre mon muffin Oreo et j'avais l'impression que beaucoup de monde l'aimait. Moi quand je vous en avais parlé vous m'aviez dit ah oui ce truc c'est trop bon, enfin bref j'avais l'impression que tout le monde adorait ce truc. Donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont supprimé, je ne sais pas s'ils le vendaient pas ou si c'était pour autre chose, mais bref, je suis trop dégoûtée. Il n'y a plus de muffin Oreo et en plus à la place ils en ont mis des assez basiques, donc je suis super déçue, j'adorais mon muffin. Voilà pour cette vidéo favori ou vidéo top et flop plus précisément. J'espère que la vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ce mois-ci. Ça m'intéresse beaucoup toujours de savoir quelles ont été vos petites trouvailles. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue parce que j'avais un petit peu plus de favoris que d'habitude. Mais voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous laisse. Bye bye!